Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la collection Choupinette, le journal de la première année. Il sera fait exactement dans le même style, petit aventurier, donc la version garçon, donc ce sera une couverture en tissu avec des spirales. Cette fois-ci, je ne ferai pas de couverture plastifiée pour la première ici. Et je ferai donc à spirale pour faire celui de la version fille. Alors la collection digitale se présente ainsi. Il y a ce que moi, j'ai appelé ceci des intercalaires rabat. Ce sont les petites pour ajouter tout au long de l'album, soit dans des pochettes, soit directement dans des petits rabats qu'on rajoute. Alors j'ai cette fois-ci, il y a aussi les fichiers de découpe pour les bases, ce qu'il n'y avait pas la dernière fois. Et on m'avait demandé de mettre les lignes de découpe pour les pages en 20 par 20. Donc ce que j'ai fait, vous allez voir sur les JPEG, vous avez une ligne gris clair tout autour de ce qu'il faut couper. Et bien souvent, vous avez la page en haut et en bas un intercalaire à découper, une petite page à découper, une carte si vous voulez de journaling, pour faire sur la feuille A4. Donc vous avez un contour carré, enfin des lignes droites, et voilà. Par contre, cette fois-ci, il y a aussi les fichiers silhouettes pour découper aussi les pages, même les pages sans cadre. Donc j'avais fait une petite vidéo sur le groupe, sur mon groupe, donc je vous invite à vous y abonner si vous voulez, à vous inscrire. Le lien est dans la barre de description, parce que j'avais fait une petite vidéo pour montrer comment j'avais fait. Parce que pour les cadres notamment, comme ceci, quand on fait un print and cut, ici, ça vient dans les repères de découpe, ça rentre bien. Mais ici, c'est plus large, enfin surtout sur les côtés, c'est plus large que les repères de découpe. Donc en fait, je le fais en deux temps. Le premier temps, j'imprime ma page avec les repères de découpe. Je le mets sur le tapis de découpe et j'envoie pour découper une première fois ceci. Donc je décoche, je crois que c'est la ligne bleue ou mauve, qui est la ligne du contour, je la décoche, ou alors vous faites une pause entre les deux découpes. Ensuite, quand je reviens, une fois que j'ai découpé celle-ci, je reviens sur le logiciel, j'enlève les repères, et j'envoie à la découpe le contour. Tout simplement. Étant donné qu'ici, j'ai toujours une marge blanche tout autour, pour pas avoir le dessin coupé, même si ça décale d'un petit millimètre, votre page fera 20 par 20, ça ne posera pas de souci. Donc c'est valable pour ça. Les repères sont importants pour les découpes en règle générale. Hein. Attention. Alors, je vais vous présenter les papiers. Il y a celui-ci. Il était une fois une petite fille. Il y a en deux versions sans petite fille ici, de manière à pouvoir mettre le prénom de l'enfant. Il y a une page toute simple pour ajouter un cadre, une photo. Il y a en tout 10 pages avec des cadres, donc comme celle-ci. Donc une page, il y a 3 versions. C'est celle avec la fratrie, donc il est tout seul, la petite fille est toute seule, la première naissance. Ou alors avec un frère ou une sœur, ou 2 frères, 2 sœurs. Un frère, une sœur, 2 frères, voilà. À 1, 2 ou 3 enfants. Et il y a 16 pages sans cadre, donc comme celle-ci, dont la couverture, elle est en 2 versions. Et il y a 10 intercalaires comme celle-ci, des petites cartes différentes, avec un design différent. Une journée avec toi. Donc ça reprend le style que j'avais fait pour le petit aventurier. Donc celle-ci qui est donc en 3 versions. Moi, je ne l'ai fait imprimer qu'une fois. Ici, il y a soit 1, 2 ou 3 cadres en bas. Pour pouvoir directement ajouter la photo, le journaling. Alors celle-ci n'y était pas sur l'autre version, c'est pour mettre la date de naissance par exemple, l'heure, la taille et le poids. Ce que j'ai fait aussi, je l'ai fait en intercalaire, parce que si vous voulez faire par exemple à 3 mois, à 6 mois ou à 9 mois, vous pouvez écrire la date, par exemple la date et l'âge ici, la taille, vous l'écrivez, et le poids qu'il a fait à 3 mois, 6 mois, 9 mois ou autre. Et après, vous les imprimez autant de fois que vous avez besoin. Mon premier Noël. Ici, 4 photos pour de 9 mois à 12 mois. Là, par exemple, ma taille au fil des mois.
Donc, soit vous mettez une photo, puis vous écrivez un petit peu ici à côté, ou à vous d'organiser comment vous voulez, la façon dont vous voulez faire votre page. Encore un cadre. Celle-ci, je l'ai imprimée 2 fois. Je crois que c'est la même que tout à l'heure. Oui, c'est la même. Donc, je l'ai imprimée 2 fois. Faisait certainement partie de mes tests, mais je l'ai gardé. Alors là, par exemple, j'ai mis mois à 6 mois. Et on peut prendre une découpe de base. Alors, je les ai découpés à la silhouette. Donc, je vous les propose à la silhouette avec et sans les trous. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la cinch, vous pouvez quand même mettre les anneaux. Donc, faire les trous sans la cinch. Seulement, après, il faudra une pince ou les faire délicatement à la main ou avec une pince plate, peu par peu, doucement, doucement, pour avoir l'arrondi. Après, comme ça, même si vous n'avez pas la cinch, vous avez juste à acheter les spirales. Et c'est 12 trous. Donc, il y a des pages comme celle-ci. Donc, on peut faire mois à 6 mois. Je la pose ici. On peut poser un intercalaire ici. Donc là, on a la couleur de mes yeux, mes cheveux étaient, mes particularités. On met une photo. On peut mettre la date, la taille et le poids, par exemple. Et au dos, on peut mettre encore un autre intercalaire. Ou des photos, c'est au choix. On peut même, après, mettre des intercalaires comme ceci. C'est ce que je vous disais, donc des petites pages, des petits rabats. Si on veut encore plus de journaling. Donc, il y a la page à rabat. Il y a la page petit intercalaire et il y a la page sans rabat. Et ça, c'est pour mettre dans l'album, c'est la tranche. Donc moi, vous voyez, j'ai déjà utilisé plusieurs papiers différents car je n'avais pas assez de papier pour faire sur une seule et même couleur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des papiers que je trouvais jolis et qui allaient bien ensemble. Donc il y aura différentes couleurs pour cet album-là. Donc ça, c'est le fichier découpe. Tout ça est compris dans un seul et même pack. Allez, on continue avec les papiers parce que je m'éparpille. Good night. Ici, vous allez reconnaître le petit lapin qu'il y a sur la couverture en tissu. Donc, la couverture, pour rappel, que Laetitia vend dans la boutique Scrap by Fleur de Lune. Les couleurs sont un petit peu différentes parce que c'est l'impression tissu, ce n'est pas la même chose. Ici, une photo pour mes premiers pas. Alors, moi, je ne les ai pas mises dans l'ordre, mais je vais les mettre plus ou moins dans un ordre que j'aime bien pour l'album. Là, il y a mon prénom. Mon premier Noël, c'est pour faire face à la page avec le cadre. Il y avait une photo, voilà. Pour les mettre face à face, par exemple. Mon premier Noël. On peut mettre photo, n'importe, hein, il n'y a pas d'importance, ou dos à dos. Hein. Encore un good night. Alors là, on peut mettre le rituel du soir, par exemple. Mes empreintes. Le retour à la maison. Ça, c'est les photos de 1 à 4 mois. Ici, de 5 à 8 mois. Ici, une page toute simple pour mettre un titre avec une photo. Pareil ici, on peut même mettre un peu de journaling. Alors, j'ai rajouté celle-là avec dans le ventre de maman. Donc, avec ici, on peut mettre une photo enceinte, par exemple, ou autre, c'est au choix. Et ici, on remplit le petit texte. Et plus ou moins la première page avec bienvenue. Avec ceci, il y a une feuille A4 de die cut que je n'ai pas imprimée parce que je vais la faire plus tard. Et ce sera un peu la petite surprise, c'est la feuille die cut offerte avec le pack. Il y a aussi 2 enveloppes. Donc, ce sont des enveloppes où il y a déjà les trous. Mais je vous propose aussi la version sans les trous. Parce que si vous ne faites pas avec la cinch, après vous faites une pliure au niveau ici. Parce qu'il y a aussi sans les trous comme j'ai dit. Vous faites une pliure et ça fait 1 cm. Mais après, ça fait beaucoup de pages, je trouve, pour
dans ce style d'album, je préfère mettre des reliures avec une spirale parce qu'il y a beaucoup de pages. Donc, 2 enveloppes pour faire comme ceci. Alors, voilà. Voilà, pour les rajouter après à l'intérieur. Je n'aurai plus qu'à rajouter les petits œillets. Ou alors, vous faites une fente. Peut-être que je ferai une fente. Et je plierai à l'intérieur pour fermer. À voir comment je ferai après. Alors, en plus du pack, j'ai décidé de créer deux packs supplémentaires. Donc, c'est une base, c'est une pochette à souffler pour mettre dans l'album. Donc, par contre, ici, elle fait moins de 20 cm. C'est fait exprès, je voulais quelque chose d'assez déstructuré. Vous voyez, elle est plus petite. Parce que quand on met notre page ici, la page dépasse. Donc, c'est pour une pochette à souffler qui est déstructurée par rapport à l'ensemble. C'est fait exprès. Donc, il y a la base ici. Nous avons la pochette à souffler ici. Donc, j'ai déjà marqué les plis. Il faudra que je colle tout ceci. Alors, ici, je vous le dis, il faudra coller plus ou moins comme ceci par rapport à l'angle. Ce qu'il faut faire, c'est vérifier que la fente corresponde. Parce que ici, j'ai décidé de faire une fente pour fermer. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Avec le gabarit cardstock, il y a bien sûr les papiers de collection. Mais vous pouvez aussi imprimer directement, découper directement sur du papier de collection. Si vous préférez, il n'y a pas de souci. Mais je propose aussi les papiers ici. Donc, par exemple, celui-ci vient là. J'aurai celui-ci ici. Le droit va venir ici. Donc, il n'y a pas de papier au niveau de l'arrondi, mais c'est pour que ça reste bien arrondi. Et le papier ici, vous voyez, il y a une fente. Il faut juste faire attention de mettre le papier là où il y a la fente. Voilà, comme ça à peu près. La fente est là, de manière à pouvoir toujours insérer la fermeture ici. Donc ça, c'est l'enveloppe, c'est la pochette à souffler pour spirale. Donc, si vous ne voulez pas avec la spirale, vous pouvez aussi découper ici et ensuite coller sur une page d'un album 20 par 20 par exemple. Parce que la hauteur, elle est de 20. Ici. Donc après, si vous découpez, vous pouvez coller sur votre album 20 par 20 par exemple. Donc, ça, j'aurai plus qu'à le monter et ensuite le mettre dans l'album. J'ai aussi fait une enveloppe carrée avec une fermeture en forme de cœur pour mettre au dos de cette page ou sur un dos de couverture par exemple. Donc nous avons la base, donc ce sera pour coller directement après sur une page, donc une page ici ou une page d'un album 20 par 20, vous voyez ça rentre très bien. J'ai 4, alors je les ai pas pliés, j'ai 4 rabats que je vais venir coller de chaque côté au dos à chaque fois de la base qui est carrée. Donc c'est pour des pochettes, c'est une enveloppe 15 par 15. Donc là je marque les plis du cœur, donc j'y vais très doucement. Alors je suis désolée pour mes mains, je viens de faire le jardinage et la terre tâche. Donc je m'excuse. Donc je marque bien les cœurs. Et ça, ce sera la fermeture. Il y a bien sûr aussi les papiers pour coller. Donc il faut pareil, il faudra que je colle les cœurs. Le cœur normalement correspond, voilà, parfaitement. Donc je place le cœur et j'ai plus qu'à coller. Ça va me permettre aussi de renforcer la fermeture. Donc, je marque toujours mes plis. C'est le rabat du haut, les rabats latéraux, le rabat du bas. Donc pour chaque rabat, il y a le papier de collection associé. Donc là par contre, la fente
pour laisser voir un peu le cardstock, j'ai fait plus large, alors que le cœur, j'ai vraiment fait la même épaisseur, la même largeur que le cœur. Là, il s'adapte parfaitement. Donc, on met les 4 comme ça dessous. Celui-ci aussi dessous. Et la fermeture, en fait, bon, je vais enlever les papiers de collection pour vous montrer. Il faut prendre le cœur et fermer. Et voilà, là c'est fermé. Vous pouvez aussi ne pas imprimer sur un cardstock, directement imprimer sur un papier de collection. Alors ici, il n'a pas la même forme parce que c'était mon premier prototype, mais je trouvais ici trop fragile pour faire directement en papier de collection et que vous collez sur votre page. Avec cette forme-là, bien sûr. Et à l'intérieur, on peut glisser des cartes, des photos ou autres, des petits souvenirs par exemple. Alors ça, c'est l'enveloppe carrée avec une fermeture cœur. Donc, j'espère que cette collection vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour vous montrer l'album terminé du journal de Choupinette de sa première année. Je ne ferai pas du tuto car j'en ai fait un déjà. Je vous avais montré le process avec le petit aventurier. Celui-ci. Et ensuite, sur les pages d'autres couvertures, nous pouvons mettre ce que l'on veut. Il y a plein de gabarits en boutique qui rentrent très bien ici, notamment tous les gabarits 20 par 20. Ils vont très bien ici, il n'y a pas de souci. Pour faire un pop-up ou autre, ou tout ce qui est carte pop-up que l'on pose dessus, ou alors même encore une enveloppe comme ceci, si on veut la mettre sur les dos de couverture, il n'y a pas de problème. Et même si on veut mettre ceci sur un dos de couverture, il suffit juste de couper ici au ras. Et on a notre pochette comme ceci ou comme ceci, c'est en fonction de ce que l'on souhaite. Voilà, je vais donc commencer mon album. Il sera aussi avec une couverture en tissu car il me reste un tissu ici. J'en avais 2. Donc je vais aussi mettre ceci. Je ne sais pas si je ferai exactement la même chose que la dernière fois ou si je mettrai un encart au milieu juste avec ceci. Donc avec du gris autour ou du lin, je verrai. Donc on se retrouve très bientôt pour vous montrer l'album de Choupinette de sa première année. À bientôt, bye bye!